Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Dans la liturgie de ce dimanche, continue la lecture du discours de la montagne de Jésus qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Saint Matthieu. Après les béatitudes, que sont son programme de vie, Jésus proclame la nouvelle loi, sa Torah, comme est appelé par nos frères juifs. En effet, le Messie, à sa venue, aurait dû apporter aussi la révélation définitive de la loi, et c'est justement ce que Jésus déclare. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et adressé à ses disciples, il ajoute « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » En quoi consiste cette plénitude de la loi du Christ et cette justice supérieure qui lui exige? Jésus l'explique grâce à une certaine antithèse entre les commandements anciens et sa façon de les reproposer. À chaque fois, il commence « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens » et ensuite il dit « Mais moi, je vous dis ». Par exemple, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. » Et cela, il l'a dit 6 fois. Cette façon de parler suscitait une grande impression chez les gens qui restaient apeuré, parce que ce « je vous dis » signifiait revendiquer pour soi la même autorité de Dieu, source de la loi. La nouveauté de Jésus consiste donc dans le fait que lui-même remplit les commandements avec l'amour de Dieu, avec la force du Saint-Esprit qui habite en lui. Et nous, grâce à la foi dans le Christ, nous pouvons nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre l'amour divin. Donc, tout précepte devient vrai comme exigence d'amour. Et tous se retrouvent dans un unique commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Plénitude de la loi est la charité, dit saint Paul. Face à cette exigence, par exemple, le cas de ces 4 enfants roms morts la semaine dernière dans la banlieue de Rome, dans leur baraque brûlée, nous impose une question. Une société plus solidaire et fraternelle, plus cohérente dans l'amour, c'est-à-dire plus chrétienne, n'aurait pas pu éviter cet événement si tragique. Et cette question est valable pour tant d'autres événements douloureux, plus ou moins connus, qui adviennent quotidiennement dans nos villes et dans nos nations. Chers amis, ce n'est pas un hasard que la première grande prédication de Jésus s'appelle le discours de la montagne.
Moïse monta sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu et pour la donner au peuple élu. Jésus est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour nous conduire dans les cieux à la hauteur de Dieu sur le chemin de l'amour. Même lui-même est ce chemin. Nous devons faire rien d'autre que le suivre et mettre en pratique la volonté de Dieu pour entrer dans son royaume, dans la vie éternelle. Une seule créature est déjà arrivée au sommet de la montagne, la Vierge Marie. Grâce à l'union avec Jésus, sa justice a été parfaite. Pour cela, nous l'invoquons Speculum Justitiae. Confions-nous à elle pour qu'elle guide nos pas dans la fidélité à la loi du Christ. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini ficiamo promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les formateurs et les élèves du collège Charles Péguy de Paris. Vendredi dernier, nous avons célébré la Journée mondiale du malade. Je vous invite à être des promoteurs d'une civilisation qui aime la vie, la respecte et la protège selon la volonté du Créateur. Puissiez-vous préserver non seulement la santé de vos corps, mais aussi celle de vos âmes. Avec ferveur, invoquons la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, pour les malades du monde entier et pour le personnel soignant qui les assiste. Bon dimanche et bon pèlerinage à tous. I extend our warm greetings to the English-speaking pilgrims present at this Angelus prayer. Immense is the wisdom of the Lord, we are proclaimed in our liturgy today. As the Blessed Virgin Mary entrusted her entire life to that wisdom, may we too place our lives completely under the guidance of God's law of love. Entrusting you to Mary's motherly care, I invoke upon you and your families
God's blessings of peace and joy. Einen frohen Gruß richte ich an alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. So beten wir zu Gott im Tagesgebet des heutigen Sonntags. Wir wissen, dass vieles in uns ist, das immer wieder der Reinigung und der Erneuerung bedarf. Durch Gebet und Werke der Liebe können wir uns für die Gegenwart Christi öffnen. Er selbst wird dann in uns Neues schaffen und Erfüllung und Frieden schenken. Gottes Geist geleite euch auf allen Wegen. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia San Antonio Abad de Cartagena y a los alumnos del Instituto Suárez de Figueroa de Zafra. Como nos enseñan las lecturas de la misa del día de hoy, la voluntad de Dios se nos manifiesta como un camino de sabiduría para que sepamos discernir el bien y el mal con libertad. Asimismo, mediante el cumplimiento fiel de la voluntad amorosa de Dios, Cristo nos ha salvado. Pidamos por intercesión de la Virgen María que sepamos abrir nuestro corazón a la acción poderosa del Espíritu Santo para conformar nuestra vida con el querer de Dios. ¡Feliz Domingo! Je salue de tout cœur les pèlerins slovaques et tout particulièrement les membres des mouvements et des associations et fidèles laïcs. Frères et sœurs, chers jeunes, l'Église en Europe célèbre demain la fête de ses copatrons, les saints frères Cyril et Méthode. En suivant leur exemple, vous aussi, vous êtes venus à Rome. Que votre pèlerinage vous renforce dans la foi que les saints frères Cyril et Méthode ont annoncé à vos ancêtres. Je salue cordialement les fidèles polonais et tout particulièrement je m'unis à la prière avec les fidèles de l'archidiocèse de Lublino, orpheline, après le départ soudain de l'archevêque Joseph Sichinski. Il est retourné à la maison du Père en réalisant le service à l'Église universelle dans le Saint-Siège. Qu'il puisse profiter de la gloire de défunts. À tous les évêques et prêtres et fidèles en Pologne, j'accorde ma bénédiction. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus des villes de la ville de Foligno, ainsi que les fidèles venus de la paroisse Saint-Jean-Leonardi à Rome. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Télépatch pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale à 10h30. En attendant, je souhaite moi aussi un très bon dimanche et une très bonne semaine.